C'est parti, hein. Oui. Allô, allô? Oui, tu m'entends bien? Oui, très bien. Bonsoir, comment tu vas? Très bien, et vous? Oui, je te remercie. Bon, donc on continue tranquillement notre exploration vers le bac de français. Donc je suppose que t'as plus cours là. Ça fait combien de temps que t'as plus cours? Depuis 2 semaines. Ouais, donc t'es tranquille quoi. Ok. Pas de souci, pas de souci. Et donc, ok. Donc, est-ce que t'as le temps pour regarder des films, pour jouer aux jeux vidéo, ou c'est même pas ton truc? Ouais, je peux jouer aux jeux vidéo, mais plus je m'entraîne, plus, quoi. D'accord, d'accord. Et en gros, est-ce que t'as un personnage, on va dire, pour aller très vite, de film ou de jeu vidéo, ou peu importe, que toi tu considérerais comme marginal? Comme, Marginal, regarde. euh, Tu te rappelles, la semaine dernière, on avait parlé de la marginalité. Je sais pas oui, si tu te rappelles de la définition qu'on avait vue. hmm, Personne marginale. Je sais pas si tu t'en rappelles. quelqu'un de marginal. Quelqu'un de marginal. Si tu te rappelles pas, alors je te redis juste. Quand on parle d'une personne marginale, on parle d'une personne qui est, entre guillemets, qui est écartée. Allez, je te le ferai comme ça. Ah oui, c'est quelqu'un qui est... Voilà. Très bien. À ça va. cause de son attitude, comportement, ou bien qui s'en exclut lui-même. Il peut aussi avoir ça, il peut avoir ces deux forces. Mais Un jeu... est-ce que tu as des exemples ou pas? Comme ça, à première vue, avant qu'on attaque justement les textes autour d'héroïnes, donc autour de femmes marginales, euh, pardon, Manon Lescaut. Mais juste pour voir si dans la culture populaire, est-ce que toi, ça te disait quelque chose ou pas du tout? Hmm. Si je- Bah, un jeu vidéo marginal. Ouais, alors, ouais, pourquoi pas? Un personnage qui serait un peu marginal comme ça. Alors, j'avoue que c'est pas facile. Peut-être qu'en film, il y a peut-être plus de références. Hisoka, dans un animé. Comment, pardon? Hisoka. Comment tu l'écris? Hisoka. D'accord. Et Et Dans raconte-moi un, ça. dans un animé, c'est dans Hunter x Hunter. Raconte-moi ça. Bah, oh, non, en fait, il est bien aimé, mais dans notre monde, genre, s'il était avec nous dans notre monde, il serait écarté de la société, on va dire. Pourquoi? Euh, Parce que il est, on va dire qu'il est intéressé par les enfants.
D'accord. Ok. Donc effectivement, ça serait une bonne raison de l'écarter de la société. D'accord. Donc ça, c'est au niveau des mangas, c'est ça? Oui, Ok. Si je te parle de... tac, tu dois connaître. C'est une référence qui te parle, ça. Scarface. Ça me dit quelque chose de non. Ça te dit quelque chose, c'est normal. C'est ça. Attends, je vais te le montrer rapidement avec la vidéo. Tac. Tac, tac. Hein, parfait. Tac. C'est ça. Tac. Voilà. T'as déjà dû voir ça. Oui, Ouais. Donc là, on est dans le typique, justement, du personnage en marge, puisqu'on est en gros dans le mafieux, dans le gangster, qui se met totalement lui-même aux marges de la société. Ou alors, on pourrait également évoquer peut-être ce personnage, de te dire quelque chose aussi. Tac, tac. Est-ce que ça te dit quelque chose? John Wick, oui. Ouais, donc pareil, même chose. Donc en gros, pourquoi est-ce qu'on parle de ces personnages? On parle de ces personnages parce que ce sont des personnages qui, dans la culture populaire, sont décrits comme totalement marginaux, puisqu'ils ont soit de façon contrainte et forcée, mais la plupart du temps c'est leur choix finalement. Et quel est leur choix? C'est de rester dans la marge, donc de la marge de la société, quitte à se faire critiquer, quitte à être dans l'excès, dans l'exagération. Donc nous, on va devoir voir la même chose, mais pour des personnages féminins de littérature, vu que sur Manon Lescaut, on est sur cette héroïne, dont on a commencé à parler, Manon Lescaut, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait commencé par la rencontre avec De Grieux. Et si tu te rappelles un peu, qu'est-ce qu'il avait dit De Grieux, qu'est-ce qu'il avait retenu en fait de cette rencontre? Bah, que c'était une prostituée. Alors oui, ok. Donc ça, effectivement, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il avait dit, lui, sur comment il avait ressenti cette rencontre? Bah, c'était sa première rencontre avec une femme. Exactement. Donc très important. Et quel sentiment il avait envers cette femme? Un peu de l'amour, on va dire. De l'amour, effectivement. Et quand il racontait son histoire, qu'est-ce qu'il avait surtout comme sentiment? Il avait toujours de l'amour, mais il y avait aussi quoi? Il y avait beaucoup de quoi? Euh, Il y avait beaucoup de quoi à la fin? Notamment quand il parlait, par exemple, hélas, je ne saurais pas dire. qui était au début du texte. Je te rappelle, c'était ce texte. Attends, voilà. C'était ce texte, si tu te rappelles. Si tu te rappelles, à la fin, en gros, de ce texte, il montrait,
En gros, le regret qu'il avait eu de la rencontrer. Et donc, ce coup de foudre, puisqu'il y avait eu le coup de foudre entre les deux, ce coup de foudre à la fin, ce coup de foudre, ce coup de foudre du début, pardon, à la fin, il devient un véritable regret parce que justement, tu te rappelles de Grieux, c'est qui comme personnage? Il faisait quoi comme métier? Il était prêtre. Voilà, il était moine, effectivement, il était religieux. Et à cause de Manon Lescaut, qu'est-ce qu'il a dû faire? Bah, du coup, il a trahi un peu sa religion. Très bien. Il Il a a commis un trahi sa péché. religion, il a fait des choses pas très morales, ça on le verra au fur et à mesure. Donc, au final, effectivement, quand il se projette sur son, sur sa rencontre, et quand il essaye d'en parler, il évoque beaucoup de regrets, effectivement, puisqu'il dit que cette femme, c'est cette femme qui l'a justement emmené vers tous les travers et tous les torts que sa religion va lui donner. Donc voilà. Et donc, du coup, et d'ailleurs, Manon Lescaut, elle était destinée à quoi? Tu t'en rappelles? Elle devait aller où? Puisque justement, elle était un peu trop penchée vers les plaisirs. Mhm. Tu te rappelles, elle devait aller où? Dans quel type de lieu? Non, ça j'ai oublié. Ouais, elle devait aller dans un couvent, si tu te rappelles, justement, parce qu'elle était effectivement un peu trop libertine. Donc c'est pour ça qu'elle devait aller justement dans ce couvent. Et donc, Ah oui, c'est vrai. et donc, justement, elle va utiliser de Grieux pour ne pas aller dans ce couvent. Ça, on le verra plus. Si on a le temps, on verra un peu l'extrait aujourd'hui. Mais elle va utiliser de Grieux pour pas aller dans le couvent. Et justement, ils vont vivre ensemble une une vraie vie marginale, justement, aux marges de la société. Mais juste avant de voir cette vie marginale, j'aimerais qu'on voit c'est quoi en fait une femme marginale. Qu'est-ce que ça peut être une héroïne marginale? Et pour ça, donc, on est toujours sur l'objet d'études personnage en marge et plaisir du romanesque. Nous, on va plutôt voir la première partie sur le personnage en marge. Et surtout, les personnages en marge dans Manon Lescaut, c'est d'abord et avant tout Manon Lescaut. Et donc, Manon Lescaut, si on devait en dresser un portrait robot, ou si on devait dresser un portrait robot de la femme en marge, qu'est-ce que ça serait? Quelles sont les différentes caractéristiques d'une femme en marge? Et pour ça, on va commencer par un roman qui a été écrit un peu plus tard que Manon Lescaut, c'est Madame de Bovary. Et justement, si tu lis le Zoom, tu peux remarquer que dès l'année de sa publication, il est condamné pour immoralité. Quand tu lis le résumé qu'il y a juste en bas, donc là, pourquoi est-ce qu'il est condamné pour immoralité à ton avis? Hum, je sais pas. Alors, si on lit le résumé qu'il y a en bas, déjà, il y a un point commun entre guillemets avec Manon Lescaut, c'est que les deux, elles étaient destinées à aller dans quel type de lieu? Bah, l'église. Ouais, au couvent, très bien. Donc,
le personnage d'où effectivement, elle y est carrément allée au couvent, elle a même été élevée là-bas. Mais elle a lu ce qu'on appelle des romans sentimentaux, donc des romans qui parlent de quoi? Ça parle de quoi un roman sentimental? D'amour. Pas bien, elle a lu des romans d'amour là-bas, qui lui ont forgé une imagination romantique. Donc concrètement, quand elle est au couvent, elle ne peut pas réellement reproduire ce qui se passe dans ses romans d'amour. En revanche, le but, c'est sans doute une fois qu'elle sort, de reproduire ce schéma. Donc tu vois, elle rêve de mondanité, ça veut dire que justement, elle rêve d'avoir ce grand amour, de voir plusieurs, d'avoir le coup de foudre, entre guillemets, mais elle est obligée d'épouser une personne, donc c'est pour ça que c'est qu'elle s'appelle Madame de Bovary, puisqu'elle va épouser un officier qui s'appelle Charles de Bovary. Seulement, il ne pourra pas réaliser ses désirs, et puisqu'il est souvent absent, et du coup, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Puisqu'elle a un mari qui est souvent absent et qui ne peut pas donc réaliser ses désirs, et qui va être jugé comme complètement immoral, et qui peut toujours l'être aujourd'hui d'ailleurs. Elle va aller voir autre part. Pardon? Elle va aller voir autre part. Voilà, elle va le tromper effectivement. Et donc justement, je pense que là tu comprends pourquoi ça a été interdit, surtout à cette époque du 19e siècle où c'était pas quelque chose qui se disait, et encore moins qui s'écrivait. De quoi? T'as compris? Le fait de tromper des gens, le fait d'être, le fait de faire, le fait de pratiquer l'adultère ou de faire pratiquer à son personnage l'adultère. Ah, ok. C'était au 19e siècle, on est encore sur une société qui est très, entre guillemets, pudique sur ça. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui se dit, ni quelque chose qui ne s'écrit normalement. C'est pour ça qu'il est condamné pour immoralité. Alors, dans ce cas, je te laisse le lire et ensuite on essaye de réfléchir pourquoi elle peut être considérée comme une femme marginale. Vas-y. Tu me laisses quoi? D'abord, je te laisse lire le texte et après on essaiera de répondre à la question pourquoi est-ce que cette femme, Madame de Bovary, peut être vue comme une femme marginale. Ok. Euh, Il y a la souris qui est sur le mot Ah, après. excuse-moi. Boum. Ouais, ouais, merci. Oh, attends. Tu vois tout. Voilà. Normalement, c'est bon.
C'est bon. Allez. Alors, qu'est-ce que tu as compris de l'extrait? Ou qu'est-ce que t'as pas compris? Au contraire. Qu'est-ce que tu as compris de l'extrait? Bah, qu'elle a un amant, Ok, qu'elle est beau, effectivement. qu'elle en est fière. Très bien. Est-ce que ça fait pas un élément de marginalité à ton avis? Si, parce T'es que d'accord. tu peux Excellent. tromper avec des raisons, mais en être fier, c'est autre chose. Excellent. Très bien. La première chose, effectivement, c'est que ce personnage, donc, tac, je vais remarquer là, voilà, nickel. Donc, pourquoi ça peut être considéré comme une femme marginale? Effectivement, la première raison. Donc, elle trompe son mari et surtout, elle en est fière. Montre-moi dans le texte qu'elle en est fière. Montre-moi avec une phrase du texte qu'elle en est fière. Bah, elle serait pas été, j'ai un amant, se délectant à celle idée comme à celle d'une autre puberté qui serait venue. Excellent. Donc, la ligne 8. Excellent. Très bien. Donc, justement. Très bien, elle montre cette marginalité, effectivement, et donc elle est fière de cette marginalité. Très bien, elle est fière du fait que elle a justement cet talent. Et donc en fait, elle se conforme pas, elle veut pas jouer quel rôle en fait? Elle veut pas jouer quel rôle? Quel rôle la société aurait dû lui donner? Hmm, Quel rôle la société aurait dû lui donner? Puisque, puisque dès qu'elle est sortie du couvent, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mariée, t'es d'accord? oui, On l'a mariée pourquoi, à ton avis? Il n'y a pas pour, 10 000 suspens. Pourquoi est-ce qu'on l'a mariée? pour sa beauté. Ouais, pour sa beauté, mais surtout la société, elle attend pas d'une femme forcément qu'elle soit belle, en tout cas pas la société du 19e siècle. Elle Ah, elle fasse le ménage. très bien. Elle attend en fait que cette femme soit surtout effectivement une femme au foyer. Très bien. C'est d'ailleurs, je pense, en grande partie pour ça qu'elle a été éduquée dans un couvent, justement, puisque dans un camp. Quand ses parents l'ont éduquée dans un coup, l'ont emmenée au couvent pour qu'elle se fasse éduquer, justement, avec l'éducation religieuse, ils ont sans doute dû se dire que ça allait faire la femme parfaite, entre guillemets. Et donc, la femme, justement, qu'on peut très facilement, entre guillemets, épouser, qui est facilement épousable, qui fera une très belle femme au foyer. Or, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le vois, elle ne Elle, elle ne, elle ne se conforme pas du tout aux souhaits de la société, puisque elle trompe son mari, elle en est fière, donc elle ne se conforme pas du tout à ce que la société attend d'elle. C'est ce qui fait justement sa liberté, mais c'est ce qui fait également sa marginalité, puisqu'en fait, pourquoi est-ce que elle pratique comme ça l'adultère? Parce qu'elle rêve, puisqu'en fait, elle rêve d'une vie comme qui ressemblerait à quel type de vie en fait? euh, Comme elle l'a lu où en fait? comme quoi? Comme elle l'a lu où? Lire. Elle a Comme, lu. Elle a lu quel type de livre, elle, tu t'en rappelles? non.
Tac, attends. On va y arriver. Regarde, elle a lu quel type de livre? Attends, boum, boum. Ah. Elle a lu quel type de livre, si tu t'en rappelles? Elle a lu des livres romantiques, t'es d'accord? Des livres des sentimentaux qui lui ont forgé une imagination romantique. C'est quoi ces livres sentimentaux? C'est des livres qui parlent de quoi en fait? Je vois pas. Ah, attends, hop. Est-ce que là tu vois? Oui, mais je vois pas où elle parle de ses livres. Ah, regarde. Elle a lu des livres sentimentaux qui lui ont forgé une imagination romantique. Mhm. Tu vois à côté de la souris? Ah oui. Ouais. Euh, Imagination. Justement, c'est quoi l'imagination romantique? Ça veut dire quoi en fait? C'est entre guillemets comme la scène qu'on avait un peu lue au début, la semaine dernière. Le coup de foudre, l'homme qui t'aime, ou la femme qui t'aime, le côté l'amour fou, etc., etc. Et cetera. Et ça s'oppose à quoi en fait? Ça s'oppose à quel type de mariage? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce que c'était un mariage de raison? Ou même Oui, un mariage arrangé? oui, oui, j'ai déjà entendu. C'est quoi un mariage arrangé ou un mariage de raison? Bah, la plupart du temps, c'était pour augmenter son pouvoir dans la famille Très ou bien. enfin, augmenter, agrandir ses terres. Alors oui, ça peut être pour ça, effectivement, un mariage de raison, un mariage de arrangé, ça peut être effectivement pour, par exemple, le mari puisse augmenter ses terres parce que la femme en a beaucoup, oui, bien sûr. Et la femme, donc, elle n'a pas, surtout dans des mariages arrangés, la femme n'a pas son mot à dire. Yes. La femme n'a pas son mot à dire dans des mariages dits arrangés. Puisqu'en gros, c'est toute la famille qui se concerte. Et donc, la femme n'a pas à dire si elle est d'accord ou si elle n'est pas d'accord. C'est pas de son ressort, effectivement. Parce que comme tu as dit, excuse-moi, il y a des circonstances qui les dépassent, notamment les circonstances financières. Généralement, le mariage arrangé, pardon, ce sont des circonstances financières qui font que ce qui font que ça dépasse le simple amour, justement. On dit également, pour l'époque, c'est un peu la même chose, on dit le mariage bourgeois. Ok. C'est un peu la même chose, puisque les bourgeois, entre guillemets, notamment à l'époque, aiment bien se marier entre eux, aiment bien être dans leur petit cocon, donc l'homme qui travaille, la femme qui travaille pas, etc., etc., et de surtout pas sortir de cette norme. Et dès qu'on sort de cette norme, ça devient un peu problématique. Donc on est un peu sur la même chose. Ça, c'est pour Madame de Bovary. Maintenant, personnage encore plus choquant, mais qui date un peu, et qui est à peu près de la même période que Manon Lescaut et qui a sans doute dû influencer, j'imagine, l'abbé Prévost quand il a écrit, quand il a écrit son livre, c'est dans les liaisons dangereuses, la marquise de Merteuil. Et donc là, on va aller un peu plus dans la grammaire et dans le vocabulaire, dans le champ lexical. On va faire un petit exercice dessus. Mais juste avant même que tu lises, est-ce que dans le premier paragraphe, tu es capable de me repérer une figure de style? Juste dans le premier paragraphe.
Je cherche. Est-ce que tu es capable de me repérer une figure de style? Est-ce qu'il n'y a pas un mot qui apparaît plusieurs fois dans le premier paragraphe? Euh, Faire de ces hommes si redoutables les jouets de mes caprices. Un mot, un seul mot, pas plusieurs, un seul mot, un petit mot en deux lettres qui apparaît plusieurs fois. Deux. Ouais, il y a celui-là. Est-ce qu'on peut vraiment faire une figure de style avec celui-là? Je suis pas sûr. Je t'aide une conjonction de subordination qui apparaît souvent après les points-virgules. Euh, EN? Comment, pardon? Non, non, en fait, je sais pas du tout. Alors, tout simplement. Est-ce que... Ouais. Si, si, si. Et je crois qu'il y en a même un quatrième. Non, il y en a trois. Tu remarques pas qu'au premier paragraphe, il y a trois si. Si cependant vous m'avez vu, si j'ai su tour à tour, si au milieu de ces révolutions fréquentes, Oui, effectivement. tu le vois? Oui. Comment on appelle cette figure de style? Hum, une répétition. Ou souvent, ouais, alors, répétition, ouais, mais ça, alors t'as remarqué qu'effectivement il y a une répétition. Il y a souvent une répétition au début, soit au début d'une phrase, soit pour introduire une phrase. Donc dans le discours de, dans le discours de la marquise de la marquise de Merteuil, cette phrase si, 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 elle est là souvent pour introduire sa phrase. Et donc, ça, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on est face à ce qu'on appelle une anaphore. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Oui. Oui, nickel. De toute façon, de toute façon, on y reviendra petit à petit, hein. Tu vas revenir durant l'année, mais c'est juste pour voir un peu, d'accord? Donc, effectivement, on a cette anaphore qui permet donc d'introduire à chaque fois ces phrases, en tout cas dans le premier paragraphe. Maintenant, même chose, lis le texte et ensuite je te poserai certaines autres questions. Et s'il y a des choses que tu comprends pas, tu me le dis. Ok.
C'est bon. Nickel. Est-ce que t'as compris un peu l'enjeu? Est-ce que tu peux résumer ce qui se passe? Hmm, Déjà, tu remarques que c'est quoi tout simplement que c'est quoi tout simplement cet extrait? euh, C'est une lettre, t'es d'accord? oui, C'est la lettre de qui envers qui? c'est de la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Très bien. Donc d'une femme envers un homme. Yes. Qu'est-ce que cette femme semble dire à cet homme? Est-ce qu'il y a un message que tu aurais retenu? Qu'il ne faut pas confondre l'amour et l'amant. Ok, ok. Comment est-ce que tu as compris ce message? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Que l'amant, c'est un peu le bouche-trou, et l'amour, Mhm. bah, c'est le vrai homme, quoi. D'accord, d'accord. Est-ce que tu trouves que la marquise de Merteuil parle comme toutes les femmes? Non. D'accord. C'est-à-dire, justement, comment est-ce que tu peux voir qu'elle parle pas comme toutes les femmes? Est-ce qu'il y a des choses qui te font voir qu'elle ne parle pas peut-être comme toutes les femmes, en tout cas dans les romans, dans les films? Après, dans la réalité, c'est encore autre chose, mais vraiment dans la littérature, comment est-ce qu'on peut voir qu'elle parle pas effectivement comme les autres femmes? Hmm, bah, elle parle avec un langage soutenu, quoi. Alors, oui, il y a un langage soutenu, effectivement, qui est propre à cette période, mais oui, tu as raison, il y a un langage soutenu. Est-ce qu'il y a des termes, il y a des mots qu'elle utilise qui peuvent surprendre? Hmm, Ou des expressions qu'elle utilise qui peuvent surprendre? Tu te dis, je m'attends pas qu'une femme me parle comme ça. ça, je sais où déjà. Est-ce que tu t'attends qu'une femme dise faire de ces hommes si redoutables les jouets de mes caprices et de mes fantaisies? Non. T'es d'accord? On dirait un peu une sorcière. Intéressant. Pourquoi? Pourquoi? Justement, là, on est dans l'archétype vraiment de la femme, de la femme entre guillemets fatale, de la femme marginale, oui, là on est dans l'archétype, hein. Là, autant te dire que tous les films après qui sortent autour de femmes fatales, autour de femmes qui font tourner les hommes, ils s'inspirent de ça. Ça, il n'y a pas de suspense. Mais pourquoi tu dis que c'est une sorcière? Hmm, T'as l'impression, une sorcière, elle fait quoi? En fait, elle ensorcelle, c'est-à-dire qu'elle possède un peu. T'as pas l'impression qu'elle cherche peut-être un peu à posséder les hommes? si, un peu. Ouais, t'es d'accord. Faire de ces hommes les jouets de mes caprices ou de mes fantaisies, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que qui commande en fait? Dans la relation, qui commanderait dans la relation entre les deux, par exemple? Ça serait elle. En Bah fait, oui, ça serait elle, très bien. Ça serait elle sans veut doute une pas relation. effectivement l'homme qui commanderait. Donc là, concrètement, si on parle un peu au niveau vraiment bac de français, t'aurais quoi comme champ lexical qui montre justement
qu'elle n'a pas un rôle comme les autres femmes, qu'elle n'est pas comme les autres femmes. T'aurais quoi comme champ lexical? Euh, le champ lexical de Elle utilise l'amour. des types de mots qui symbolisent quoi en fait? Bah, il y en a qui disent, il y a celui de l'amour. Oui, effectivement, il y a le champ lexical de l'amour, t'as raison. euh, 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 celui du, comment on peut dire? Parce que ce qu'on peut réunir ensemble, c'est par exemple tyran, redoutable, Très bien, euh, excellent, crainte. très bien. Donc ça, c'est le chant de quoi en fait, quelque part? T'as raison, excellent. La crainte, le tyran, redoutable, volonté, puissance. Ça, c'est le champ lexical de quoi tout ça? Je sais pas. Un tyran, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un tyran? Bah, c'est un monstre. C'est-à-dire, c'est historique un peu le tyran. Donc c'est notamment le cas dans la Grèce antique. C'est un, c'est un peu, c'est le chef qui dirige et qui te fait subir. C'est l'équivalent d'un dictateur, quoi. Ouais, et comment il a pris le pouvoir, le tyran, tout le temps? Par une révolution, Soit par une révolution, par un coup d'État. par un coup d'État, très bien, donc par la force. Bon. Et t'es d'accord que là, on a quand même un champ lexical qui est celui de la force, qui est celui de la domination. Là, l'objectif de cette femme, c'est d'user vraiment de sa force, de sa domination. Et normalement, justement, dans les relations amoureuses telles qu'elles sont décrites dans les romans et dans les films, qui est dominé en fait? Qui est normalement dans la position, entre guillemets, de la personne dominée? C'est la femme ou c'est l'homme? C'est là. C'est l'homme qui est dominé, t'es sûr? Là oui, mais normalement je parle. Ah, non, bah, c'est la femme. Ah bah oui, habituellement, effectivement, c'est la femme. Et donc là, tu as un total changement de perspective. Là, c'est plus la femme qui est dominée, au contraire, c'est l'homme, enfin, c'est plus l'homme qui est dominé, c'est plus l'homme qui domine, pardon. Au contraire, c'est la femme qui domine. C'est la femme qui a la puissance, c'est la femme qui maîtrise. Et donc, c'est l'homme qui est comment? L'homme, il est vu comme comment? L'homme, il est vu comme un esclave, t'as raison. L'homme, d'ailleurs, il est vu également, l'homme, il est vraiment vu comme l'esclave. T'es d'accord? Oui. Et justement, elle, cette femme, donc Madame de Merteuil, donc la marquise de Merteuil, elle veut pas être une femme, quand elle dit, elle veut pas être une femme à sentiment. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pourquoi est-ce Euh, qu'on dit souvent que les femmes, entre guillemets, ont beaucoup de sentiments? bah, je sais pas. Ça veut dire quoi, quelqu'un de sentimental? C'est quelqu'un qui prend tout par les sentiments, quoi. Ouais, qui prend tout par les sentiments, c'est-à-dire, ça veut dire quoi tout prendre par les sentiments?
Les sentiments, ça peut être aussi le synonyme de l'émotion. Ça veut dire que justement, elles prennent tout par leurs émotions. Alors qu'elle, justement, c'est quoi son objectif? Son objectif, c'est de ne rien prendre, entre guillemets, par les émotions, mais au contraire, d'être une femme qui, justement, a qu'un but. C'est quoi son but, à ton avis? Que tout lui appartienne. C'est quoi? Pardon? Que tout lui appartienne. Que tout lui appartienne, t'as raison, que les hommes lui appartiennent. Et donc, ces hommes, effectivement, qu'elle manipule et qui lui appartiennent, son objectif, c'est simplement qu'elle ait le maximum de plaisir. Oui, T'es d'accord? oui, Et donc, est-ce que ça, ça fait d'elle un personnage en marge? oui. Oui, totalement. T'es d'accord? Pourquoi est-ce que ça fait d'elle un personnage en marge? Bah, elle sort du côté, enfin, elle sort de leur époque, quoi. Elle sort de quoi, excuse-moi? Euh, Comment expliquer? Mais ils Toi, ont t'as un dit peu, que... Vas-y, excuse-moi. genre, je sais Quel pas. adjectif t'emploierais pour la décrire si tu la voyais dans la rue? Et si elle parlait comme ça? Bah, c'est une folle. D'accord. Pourquoi pour toi elle est folle? Bah, elle respecte rien, genre, à l'époque de maintenant, quoi. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a personne qui est comme ça. Pourquoi ce serait pas dans le droit d'une femme de penser comme ça ou d'être comme ça? Bah, parce que personne pense comme ça. Personne ne doit appartenir à personne. Oui, ça alors là, pourquoi pas? Effectivement. Là, je suis d'accord avec toi, mais justement, c'est l'objet de la dernière question. Est-ce que l'auteur il veut qu'on aime ce personnage? Parce que c'est un Mm. personnage de roman, t'es d'accord? Peut-être qu'on l'aime pas, non, au contraire. Pardon? Peut-être qu'on ne l'aime pas. Ah bah oui, il veut même sans doute qu'on l'aime pas. Et pourquoi on l'aimerait pas ce personnage? Toi, tu m'as parlé de folie. Effectivement, il y a un côté folie, mais il y a également un côté, t'es d'accord avec moi, elle est manipulatrice. Oui, Son but, c'est vraiment de manipuler les oui. hommes. Elle est aussi amorale. Ça veut dire quoi, quelqu'un d'amoral? Quelqu'un qui n'est pas normal, hein. Pardon? Euh, non, je ne saurais pas dire. Tu reconnais quoi dans le terme amoral? Il y a A et il y a moral. Quelqu'un de moral, t'es d'accord que dans la société dans laquelle on vit, quelqu'un de moral, c'est quelqu'un de bien. Oui, C'est quelqu'un dont tu peux dire qu'il a des sentiments positifs, qu'il est bien. Toi, cette femme, elle te rebute tout de suite, elle te rebute sans doute parce que tu trouves que son discours est totalement amoral. Ça veut dire qu'il est personne, toi tu m'as dit, personne ne peut dire ça dans la société, c'est impossible. oui, Et donc justement, elle est amorale, c'est-à-dire qu'elle choque la société de façon délibérée. oui, C'est-à-dire son objectif, effectivement, c'est de choquer, justement, et de choquer d'une façon totalement délibérée.
Et enfin, elle est totalement froide, dans le sens où elle est intelligente, mais son intelligence la pousse à la manipulation des hommes, au calcul. Voilà, on pourrait aussi parler de ça, on pourrait se dire qu'elle est totalement calculatrice, justement. Et donc, justement, c'est pour ça qu'elle est totalement en marge. Quand même, c'est qui, d'après toi, la plus en marge entre Madame de Valmont et Emma Bovary? Euh, c'est la Pardon? deuxième. C'est laquelle pour toi la plus en marge? Pour moi, c'est la deuxième. Ouais, effectivement. Madame de Valmont, elle serait considérée comme plus en marge, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi le fait qu'elle soit libertine et qu'elle l'annonce sur le côté libertinage. On en avait parlé de ce mot, tu t'en rappelles? Oui, Alors qu'Emma Bovary, elle, elle est beaucoup plus, alors elle est dans l'adultère, mais elle est beaucoup plus, entre guillemets, dans le côté vivre une folle histoire d'amour. Voilà. Parce que il y a l'ennui avec son mari, le mariage de raison, donc du coup, elle veut justement vivre cette passion amoureuse pour éviter justement l'ennui. Est-ce que effectivement. tu trouves pas que Emma Bovary ressemblerait un peu à Manon Lescaut? Dans le sens où les deux, justement, puisqu'elles s'ennuient, entre guillemets, dans leur vie, eh ben, elles vont chercher des moyens pour tromper leur ennui et donc pour justement euh, se laisser porter par des histoires d'amour folles. Est-ce que t'es pas d'accord avec moi? Si, un peu. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine. On va voir justement que Manon Lescaut ressemble beaucoup à Madame de Bovary dans ce côté. Effectivement, son objectif, c'est de vivre cette folle histoire d'amour, de pas céder à l'ennui. D'ailleurs, tu verras très rapidement que c'est pour ça qu'elle séduit de Grieux pour pas aller au couvent, forcément. Donc voilà, c'est bon pour toi? Oui, Nickel. Bah, je te dis à la semaine prochaine. à la semaine prochaine.